tous, je vais commencer la vidéo par vous saluer pour la fin de la vidéo précédente. Il m'a été reproché que je n'ai pas fait mon au revoir habituel, alors et bonne vidéo à la prochaine fois. Désolée de ne pas avoir fait le salut sur la dernière vidéo, je pensais que personne s'en apercevait. En général personne va au bout des vidéos, faites comme tout le monde et n'allez pas au bout de mes vidéos, c'est pas vrai, allez au bout de mes vidéos. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne où cette fois j'ai attendu que le chat fasse caca avant de la commencer. A few moments later. C'est vraiment une connasse quand même. Hein. Je viens pour vous parler des livres de la rentrée littéraire que j'ai lus. Qu'est-ce que c'est la rentrée littéraire? C'est des sorties en masse en août et en septembre. Et il y en a une autre en janvier-février, mais là je viens pour août-septembre. À part vous dire que c'est des sorties en masse de livres, je vois pas très bien ce que c'est. Non mais si, c'est très littéraire, c'est blablabla. Bref, en général, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup d'auteurs très attendus. Et du coup, moi j'avais fait une petite sélection avant. J'en ai lu une partie, il y en a une autre qui arrivera soit après, soit j'aurai la flemme et il n'y aura jamais de suite. Mais je viens pour vous parler des 11 lectures que j'ai effectuées. Cette vidéo sera peut-être coupée en plusieurs parties parce que je ne pense pas pouvoir vous parler de tout ça en une seule vidéo. Ou alors je vais vraiment parler très vite et je ne sais pas si ce sera très agréable pour vous. En attendant, on ne fait pas traîner, je commence tout de suite. Je vais vous faire la présentation par ordre de lecture chronologique que j'ai effectué. Et le premier que j'ai lu, c'est Célèbre, le nouveau roman de Maud Ventura, l'autrice de Mon Mari, qui paraît aux Iconoclastes, le petit papier anti-sèche, le 22 août. Je suis ravie d'avoir découvert ce roman parce que j'étais très fan de l'auteur depuis Mon Mari qu'elle a écrit en 2021 et nous sommes donc en 2024. Elle a pris 3 ans pour mûrir son second roman, ce qui est très très bien parce que c'est vrai que quand il y a eu un tel succès sur un premier roman, souvent on met la pression à l'auteur pour en avoir un second et souvent c'est un peu bâclé. Alors, l'histoire et après mon avis. Dans Célèbre, on suit la jeune Cléo qui sait dès son enfance, dès sa plus grande enfance, qu'elle veut devenir une célébrité, une star mondiale, qu'elle va se donner tous les moyens pour y arriver et elle va se donner tous les moyens pour y arriver. On sait dès le début qu'elle est devenue célèbre parce que les premières phases du roman sont la célébrité et ma vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir. Et la seconde page, on comprend qu'en fait Cléo est sur une île, donc elle est devenue star. La star s'est isolée sur une île et on ne sait pas trop pourquoi. Donc la construction va alterner entre les flashbacks de quand elle était jeune jusqu'à son ascension à la célébrité, entrecoupés de petits passages où elle est sur cette île et on essaie de deviner où Maud Ventura va en venir. Si vous avez lu Mon Mari, vous savez très bien que elle est très forte pour les chutes et donc dans celui-ci, et c'est un des petits bémols, on guette la chute. Donc j'en viens aux points positifs d'abord. Les points positifs, c'est que j'ai adoré la psychologie des personnages. Cléo est une anti-héroïne, donc il va falloir s'habituer, c'est très déstabilisant, sauf si vous êtes très habitué, mais en gros, on l'a haï. Elle est détestable, quand je vous dis qu'elle va tout faire pour arriver jusqu'à la célébrité, elle va tout faire. C'est hyper intéressant, Maud Ventura l'a super bien construite, la psychologie du personnage est hyper intéressante, la description de la célébrité, l'ascension jusque-là, pareil, on s'y croit. À la présentation de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste, elle avait dit qu'elle s'était beaucoup renseignée, ça se voit, on a vraiment l'impression que... Je vais pas dire que c'est Taylor Swift parce que vu comment Cléo agit envers les gens, j'espère que Taylor Swift n'agit pas envers les gens comme ça. Mais on a vraiment l'impression qu'elle connaît des stars et que c'est quelqu'un son parcours de vie. Les points négatifs, c'est que même si c'est super bien fait, très intéressant, le roman fait 530 pages et c'est trop long. En fait, moi ça m'a... Là où dans Mon Mari c'était bref et percutant, là c'est trop long. En fait, sa construction est hyper intéressante, mais moi au bout de la moitié... on savait que Cléo c'était une connasse, je sais pas si je biperai cette partie, on savait qu'elle allait devenir célèbre et on attendait juste la chute de Maud Ventura. La chute qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, enfin moi personnellement, de 1, elle est un peu pour le coup pas invraisemblable, mais en fait la fin ne m'a pas plu, voilà, la fin ne m'a pas plu, je m'y attendais et en plus c'est un peu dommage parce que pour le coup là où je trouve que c'est bien d'avoir mûri les 3 ans entre les deux romans, je trouve que c'est dommage de réitérer le format un roman une chute. Parce que, et je vous spoil rien parce que franchement on s'y attend. Il y a un truc qui va arriver, on sait pourquoi elle est sur cette île. C'est ça, on le guette tout le long du roman. Voilà, c'est ma faute, j'ai attendu qu'elle fasse caca mais je n'ai pas enlevé le griffoir. C'est ma faute. C'est ma faute. Donc bref, pour Célèbre, c'est à moitié convaincue. C'est-à-dire que je retrouve tout ce que j'aime chez Maud Ventura, c'est-à-dire une écriture, une psychologie des personnages, de l'originalité. Mais par contre, je la préfère sur des récits courts. En tout cas, celui-ci ne m'a pas totalement convaincue. C'était une lecture mitigée. Le second roman de la rentrée littéraire que j'ai lu, c'est La Confession de Romane Lafort, publié aux éditions Flammarion et qui sort anti-sèche de nouveau
et qui sort quant à lui le 28 août. Ce roman s'ouvre sur une confession, la confession d'une femme qui s'appelle Agnès et qui semble avoir commis, en tout cas aux yeux de Dieu, un délit et elle se confesse, d'où le titre La Confession. Et nous, on va, à travers cette confession, apprendre à voir sa vie, à connaître son parcours de vie et pour découvrir finalement ce qu'elle a pu commettre comme péché ou en tout cas comme crime à ses yeux et pour qu'elle en vienne à se confesser comme ça à un prêtre, père, je ne sais pas, désolée. Donc on a un peu le même schéma, on a un peu la même construction que dans Célèbre, dans le sens où on a le début, on sait que quelque chose s'est passé, on va avoir le fil de la vie de la personne pour arriver au moment T. Agnès a grandi dans la religion catholique pratiquante, elle est vraiment très croyante, elle va épouser un homme plus ou moins par des schémas instaurés, mais bon c'est comme ça qu'elle a été éduquée donc ça la choque pas plus que ça. Et en vient un petit peu le schéma classique, ils essaient d'avoir un enfant. Sauf qu'en fait, toutes ses amies arrivent à avoir des enfants, sa famille, ses sœurs, tout le monde dans son entourage a des enfants, sauf elle. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et à ses yeux c'est inconcevable. Ça commence à prendre une place en fait dans sa tête qui est beaucoup trop importante et elle en devient pas folle mais vraiment ça la rend malade dans tous les sens du terme. Ce qui est désabusant dans ce roman, en tout cas à mes yeux, c'est que Agnès est anti-avortement, donc militante anti-avortement, donc un peu comme Cléo à mes yeux c'est une anti-héroïne. Sorry guys, opinion politique, mais bon je pense que ça ne choquera personne sur cette chaîne. Du coup quand elle est coincée dans sa situation entre elle essaie d'avoir un bébé et en même temps du coup elle doit donner des conseils à une hotline aux femmes qui essaient d'accoucher, aux femmes qui veulent avorter et qu'elle leur dit ah mais non c'est le plus beau cadeau de Dieu etc. et que elle, Dieu ne le lui accorde pas, il y a un disjonctage dans sa tête qui se fait et en fait c'est tout ce parcours là qui nous conte Romane Lafort dans ce roman là qui est extraordinaire. J'ai trouvé donc l'écriture super, la construction, déconstruction de la santé mentale en quelque sorte, c'est pas autour de la santé mentale mais tout ce qui se passe dans la tête de cette femme qui est prise dans un carcan religieux mais en même temps qui est étouffée dedans parce que c'est peut-être pas ce qu'elle veut mais en même temps elle est tellement conditionnée que ça, pour elle, avoir un enfant c'est le but de sa vie. Je trouve que franchement il y a eu un tour de force dans la manière d'écrire son personnage où au début quand on est un peu dans ma position, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle est très... elle voit pas du tout ce qui va pas de travers avec la relation avec son mec, elle voit pas du tout ce qui va de travers dans le fait d'être obligée d'avoir un enfant alors que on n'arrive même pas vraiment à savoir si elle en veut vraiment un. Bon, si elle en veut vraiment un parce que ça la rend tellement folle que c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment la femme en elle qui le veut ou c'est la société? Et tout ce truc autour de la hotline anti-avortement jusqu'à ce moment où elle vrille et elle va faire quelque chose d'irréparable que je ne vous dévoile pas mais qui est donc la cause de sa confession. J'ai trouvé ça très bien exécuté, franchement c'est un des premiers coups de cœur que j'ai eu de cette rentrée. Le troisième roman que j'ai lu et qui est allé très vite parce qu'il est très court, c'est Bad Gens de Delphine Minouis, publié au Seuil et qui sort quant à lui le 19 août, donc ce sera un des premiers à sortir. Le roman se passe pendant les mouvements qu'il y a eu en Iran sur la révolte des femmes vie liberté, donc les Iraniennes qui s'étaient révoltées notamment contre le port du voile et contre la mort d'une Iranienne, une jeune Iranienne qui s'était fait tuer parce que son voile était mal mis. Et on suit donc la jeune Bad Gens qui a 16 ans je crois dans le roman, qui nous raconte en fait l'arrivée, l'apogée, l'explosion de tout ce mouvement, de tout cet engagement, de tous ces manifestants et de toute cette colère qui grandit au sein de ce peuple. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que Bad Gens, donc c'est le surnom de cette jeune fille, en fait c'est pas son vrai prénom, mais Bad Gens ça veut dire mauvais genre, c'est ça? Oui, ça veut dire mauvais genre. Et en persan de tous les jours, espiègle ou effronté, c'est un peu le surnom que lui donne sa famille et c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Ce qui est fou, c'est que cette fille de 16 ans, elle est comme vous et moi, mais elle est coincée par tous les dictats de cette société et c'est son parcours d'émancipation. C'est très poétique, Delphine Minouis a une plume vraiment très poétique mais en même temps hyper incisive où de temps en temps avec un langage à la fois cru, à la fois cash, elle va dire des vérités qui vont faire ah putain oui c'est vrai, enfin elle a raison ou je sais pas, que des trucs comme ça. C'était explosif, c'était très puissant, très poétique. J'avais jamais lu de Delphine Minouis et j'ai maintenant envie de lire tout Delphine Minouis. J'ai évidemment pleuré, c'est sur la révolte, sur la colère, sur le féminisme évidemment, sur les dictats qu'on impose aux femmes, donc féminisme, c'est sur l'engagement, le pouvoir de manifester, c'est plein de choses et c'est super bien fait, c'est bref, le roman fait 150 pages et c'est vraiment très aéré, donc je sais pas si... Donc c'est vraiment, ça se lit hyper vite, mais ça se lit d'un souffle. Et à la fin, je pense qu'on ne peut pas ne pas être soit touché, soit pleurer,
mais peut-être que je suis très fragile, je ne sais pas. Et il n'y a pas de mal à être fragile, évidemment. Ça a été un gros coup de cœur, ça a été une grosse claque, je ne peux que vous le recommander. Il est très court, raison de plus pour le lire, parce que du coup, ça vous prendra pas longtemps. Le 4e roman que j'ai lu, c'est pour l'instant un de mes plus gros coups de cœur dans le sens lecture un peu fun, parce que j'ai eu des coups de cœur, mais à chaque fois c'était un peu, quand même, l'ambiance était un peu badante. Là, c'est franchement coup de cœur un peu fun de la rentrée littéraire, c'est Girlfriend on Mars de Deborah Willis qui sort chez Rivage le 21 août. J'ai adoré cette lecture, franchement c'était hyper drôle, hyper original, très décalé, mais dans le bon sens du terme. On est à Vancouver dans des années qui ressemblent aux nôtres. On va suivre un couple qui s'appelle, il y a Kevin et Amber. Ils sont trentenaires, un peu blasés. Ils fument des joints, ils vendent de la bœuf. Ils n'ont pas trop d'avenir. Ils sont un peu dépités par tout ce que devient et va devenir la planète. Il y a un peu ce côté éco-anxiété. Et en fait, Amber va du jour au lendemain annoncer à Kevin qu'elle le quitte parce qu'elle va participer à une émission qui va envoyer un couple sur Mars, et pour ça ils doivent jouer pour sélectionner les candidats à un jeu télé-réalité qui va s'appeler Mars Now, qui est un peu organisé par notre Jeff Bezos à nous, enfin bref, par un grand milliardaire qui s'occupe de plein de trucs sauf de la planète. Bref, qui veut essayer d'envoyer des gens sur Mars pour voir ce que ça donnerait d'y mettre des humains. Donc on va suivre le point de vue de Kevin et le point de vue de Amber. Alors le point de vue de Kevin est à je, enfin la première personne du singulier, et le point de vue d'Amber est à la troisième personne du singulier, donc on a un peu un point de vue éloigné. J'ai trouvé ça très drôle, le Kevin me fait beaucoup rire, il est vraiment blasé, c'est-à-dire qu'en fait il va du coup un peu se faire quitter du jour au lendemain, suivre les aventures de son ex, mais qui considère quand même comme sa copine à la télé. Et on va avoir aussi le point de vue d'Amber qui participe donc à cette émission avec d'autres candidats qui viennent de partout dans le monde. On va avoir les derrière de la télé-réalité. J'ai beaucoup aimé, c'est à la fois très profond, à la fois très drôle parce que évidemment ça parle aussi de l'avenir de notre planète, évidemment. Ça recontextualise un petit peu l'idée que quand on est trentenaire à notre époque, je suis présente, on est à la fois inquiet de l'avenir de la planète, à la fois du coup on est obligé de faire avec, donc on vit au jour le jour. C'est un peu leur cas jusqu'à ce que Amber elle en ait sa claque. Que je peux vous dire de plus? L'intrigue est originale et c'est très prenant, c'est bien écrit, c'est drôle, l'ambiance est super. Je peux que vous le conseiller ici tout seul. Le roman fait presque 500 pages, je l'ai dévoré en même pas 2 jours je crois. C'est mon plus gros coup de cœur un peu fun, voilà, de la rentrée littéraire pour l'instant. Et s'il y en a un que vous devez retenir, même s'il y en a d'autres que j'ai adoré, on va dire que le plus fun c'est celui-là. Gros coup de cœur sur Girlfriend on Mars. Je sais même pas si j'en ai assez bien parlé tellement j'ai aimé. Le 5e roman de la rentrée littéraire que j'ai lu, c'est Propre de Alia Trabuco-Zeran, qui va sortir chez Robert Laffont le 22 août. Qui nous raconte l'histoire d'Estella, donc ça se passe au Chili, donc c'est une femme chilienne qui va rentrer au service d'un couple pour devenir femme de ménage / nounou, où elle va en gros vivre dans la maison, s'occuper du gamin quand ils en auront un, de la gamine et de la maison, elle va même leur faire la bouffe, enfin bref, elle vit sur place, elle est un peu payée, mais franchement on dirait de l'esclavage moderne, bref. Et on commence le roman comme les autres, on sait d'ores et déjà que la petite fille de la famille est morte. On ne sait rien d'autre, on sait juste qu'il y a eu un incident et le roman s'ouvre où Estella fait un témoignage, je sais plus comment on dit, bref, elle fait son témoignage à des policiers. Je m'appelle Stella, vous m'entendez, Estella Garcia, je sais si vous enregistrez, prenez des notes, il y a quelqu'un de l'autre côté en réalité, donc là elle parle d'une vitre teintée, etc. Donc en gros, tout le roman, Estella va raconter son parcours du début de son entrée dans cette famille jusqu'à l'incident de la mort de la petite, et pour comprendre où est-ce qu'on en est. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Je sais qu'il y a de bons retours pour l'instant de certains libraires. Mais en fait, moi, j'ai trouvé le ton d'Estella beaucoup trop... Enfin, le ton. Elle est beaucoup trop distanciée par rapport à ce qu'elle nous raconte. Et ça pourrait être expliqué par certaines choses. Sa relation à la mère, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit. Mais en fait, c'est même, je trouve, que dans ses relations aux gens qu'elle croise, aux personnes qu'elle côtoie, elle agit de manière vraiment très... Elle agit vraiment de manière très éloignée, très... Je sais pas, ça m'a paru trop froid, donc j'ai eu du mal à m'accrocher à elle. Et c'est pas forcément un anti-héros, donc du coup, je savais pas trop sur quel pied danser. C'était pas très surprenant, on voit où est-ce que ça peut en venir. Il y a ce rapport lutte des classes, pauvres, riches, les gens qui profitent, etc. Ça, oui, ok, à la rigueur, c'est bien fait. Le ton est aussi assez
bien construit, mais je sais pas, il m'a manqué vraiment quelque chose. Je pensais à plus de suspense parce que du coup, ben, la fin n'est pas vraiment... Après, c'est pas un livre à suspense, mais... Non, vraiment mitigé de ce roman, je sais pas plus accroché que ça. Un roman psychologique haletant, angoissant et addictif, dans lequel notre époque se dessine, une société fracturée par les rapports de domination et d'argent, où vivent les uns dans l'ombre des autres. Oui, oui, oui. Après, je pense que c'est peut-être aussi un portrait intéressant du Chili, mais... Non, franchement, moyen convaincu. Je pense que des gens l'ont comparé à Chanson douce de Leila Slimani, que je n'ai pas lu. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu ce ton-là. Il me reste 6 romans à vous présenter, je ne pense pas que je vais les faire dans cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Je vous en ferai une deuxième la semaine prochaine pour vous parler des 6 autres que j'ai effectués, si je n'en ai pas lu entre temps, sinon j'essaierai d'aller plus vite. N'hésitez pas à me dire si certains de ces romans vous font de l'œil ou si vous les aviez peut-être déjà repérés, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont bien attendus, Célèbre de votre voiture notamment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. Normalement, j'espère, je me croise les doigts à moi-même. Et je vous dis à bientôt. Merci de me suivre et merci aux nouveaux abonnés. Bonne soirée. Je n'oublie pas le salut cette fois.